Monsieur le vice-président de la commune, Monsieur le délégué du tourisme, chers professionnels et acteurs du tourisme de la région, chers membres de l'Association marocaine des transports routiers intercontinentaux, chers représentants des médias et honorable assistance. Je tiens vivement à remercier les membres de l'Antri, également parce qu'on ne cessera jamais de les remercier pour leur fort sentiment d'appartenance régionale d'abord, mais aussi pour leur sens de patriotisme qui a été perceptible lors de différentes réunions entretenues avec eux. Je suis honorée aujourd'hui de vous présenter quelques éléments techniques, de vous expliquer un petit peu le concept de notre campagne de communication et d'affichage aujourd'hui, qui marque le début d'un partenariat, et ce n'est que le début, donc on le dit, on le souligne à chaque fois. Donc c'est un partenariat solide entre les professionnels du transport et du tourisme. Donc pour cette campagne, quand vous voyez donc au niveau des remarques en face, nous avons soigneusement sélectionné des visuels par province. Effectivement, comme Sibou Khamfari l'a mentionné, nous avons bien sûr puisé de la base de données de la région, des différents partenaires, bien sûr. Et il y a plusieurs visuels d'ailleurs qui ont été prises de la base de données photos de la région. Donc, pour vous expliquer un petit peu le concept, donc, nous avons essayé de mettre en place, donc, de mettre en place des sites emblématiques, mais aussi des activités donc, qui invitent les visiteurs à vivre des expériences authentiques. Donc, chaque visuel habillant les portes des remorques que vous voyez a été choisi en accord avec une stratégie de communication bien définie. Donc, nous avons essayé de mettre en avant le nom d'abord des provinces en haut, parce que si on avait mis la région, je crois que ça ne va pas être en termes de branding touristique. Je crois que la façon la plus optimale d'approcher et de faire connaître les provinces, c'est un petit peu d'avancer les noms des provinces en premier. On les a situés géographiquement en deuxième lieu. Quand vous voyez, donc, Tiyut, You're Moroccan, Oasis, Escape, You're Moroccan. Tous les visuels. Donc, il y a le nom de la province suivi par la position géographique pour un petit peu profiter aussi de l'image positive de Maroc aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on avait Moroccan en deuxième lieu. En troisième lieu, on a essayé d'attribuer une certaine thématique à la destination communiquée. Donc il y a des thématiques qui sont naturelles, donc authentiques. Il y a le volet culturel, il y a aussi le volet activité et aventure. Donc on a essayé un petit peu de miser sur les différentes thématiques de la région. Donc chaque visuel, donc comme je viens de le dire, donc on a essayé de faire déjà deux visuels par province comme un départ, donc c'est juste un échantillon. Et après on a utilisé, donc l'usage de l'anglais était aussi stratégique, mais le choix des mots il est encore plus stratégique parce que nous avons choisi des mots en anglais qui sont compréhensibles facilement en français également. Donc Oasis Escape, Adventure Escape, Natural Escape, donc c'est des mots qui sont compréhensibles en deux langues. Le timbre régional est marocain et il est présent. Je ne sais pas si vous l'avez bien un petit peu remarqué. Il y a deux éléments graphiques qui un petit peu représentent notre culture. Donc il y a le Tazarzi, la fibule, un petit peu pour situer le site web. Mais il y a aussi quelque chose en arrière-plan. C'est un petit peu le village, comme on dit, c'est le village de Maghreb. Donc c'est des éléments clés qui font un petit peu tendance ces derniers temps en communication. Du coup, on profite un petit peu sur ce qui est tendance pour mettre en avant la région différemment. Donc, mais afin de fournir plus d'informations pratiques sur les sites et les potentialités de la région, nous avons le site Visite Rural Morocco. Auparavant, le site du RDTR s'appelait Maroc Tourisme Rural. On vient de changer pour Visite Rural Morocco pour un petit peu aussi profiter de la dynamique Maroc et toute son image. Et pour le moment, on est en train de le rafraîchir. Donc, en début de mois d'août, il va être opérationnel. Pour le moment, il est déjà opérationnel. Mais en mois d'août, donc, il y aura une deuxième version plus enrichie avec plusieurs expériences qui vont être mises en avant. Également, pour rendre la campagne un peu plus immersive, nous avons rajouté des QR codes. C'est des QR codes, comme vous voyez, qui renvoient vers des films promotionnels de chaque province. Donc le client il pourra juste scanner l'image, donc il pourra consulter directement un film représentant, donc qui pourra lui un petit peu donner plus d'éléments sur la région. C'est très bien que l'image et la vidéo ils sont plus parlants que le texte. Donc par rapport à l'impression,
nous avons également pris en considération le volet durabilité. Donc c'est une impression UV durable et avec une garantie de 7 ans. C'est-à-dire on ne risque pas dans 2-3 mois donc, que le visuel change un petit peu de couleur. Donc comme ils ont déjà expliqué auparavant, les membres de l'AMTRI, donc les camions ils vont sillonner un petit peu les routes du Maroc parce qu'on a 2 différentes cibles, donc il y a déjà les Marocains et les étrangers qui sont déjà au Maroc, mais aussi ils vont sillonner les différents marchés donc vers l'Europe. L'avantage aussi c'est que les camions ils font pas une seule destination mais une sorte de rotation. Aujourd'hui elle est en Espagne, demain elle est donc le mois prochain elle est au Portugal et ainsi de suite. Donc, afin un petit peu de mesurer l'impact de cette opération, donc nous avions mis en place des outils de tracking, des outils d'évaluation. C'est des outils classiques et des outils digitaux. Donc, d'abord, nous évaluerons le nombre de visiteurs sur les sites web. Donc, la version qui sera donc, à partir du lancement de la campagne, la fréquence des scans des QR codes qui sont mis sur les affiches, mais également le nombre de vues sur les vidéos qu'on avait insérées au niveau des QR codes. Nous nous baserons également sur une analyse différente qui puise donc ses origines du trafic routier pris par les remarques, les différents itinéraires et destinations, mais aussi la durée des arrêts au niveau des aires de repos. Donc, comme je viens d'expliquer, c'est un point de départ et d'une collaboration prometteuse. Donc, nous espérons qu'une deuxième, une troisième, une quatrième vague suivra prochainement, Inch'Allah, pour garantir une visibilité accrue. Et nous sommes convaincus que cette approche novatrice attirera l'attention d'un large public et nous permettra d'atteindre notre objectif, c'est de faire de cette région une destination de choix pour les voyageurs en quête d'expériences authentiques et inoubliables. Je vous remercie pour votre attention, de votre soutien indéfectible à cette initiative. Ensemble, nous contribuerons certes au rayonnement et au développement durable du tourisme rural dans notre magnifique région. Vive le partenariat pour un tourisme florissant dans le sous-Ouest.